I think he is going to be the best player alive for a long time if he isn't already, to your point. If I look at the little things, they were a 7th seed last year, not at a 1 seed. They went 60 games. His game improved. And he's probably arguably the best defensive player. We keep forgetting about that. We keep talking about what Harden has done offensively, but this is the best two-way player in the league. He can guard 1 through 5. Harden is not guarding 1 through 5. Can you tell us about yourself? What kind of basketball player are you? I'm an all-around player. I can jump, I can shoot, I can pass the ball. I can do everything in the court. Et salut, c'est Alex pour un tout premier épisode d'une série qui va s'appeler Next Up. Sur cette série, je vais parler des futurs stars, légendes ou uprising joueurs de la NBA. Aujourd'hui, nous allons parler de Giannis Antetokounmpo, le MVP de la saison 2018-2019, le joueur le plus dominant depuis Shaq. Comment ce colosse grec prénommé The Greek Freak est passé d'un enfant qui vendait des lunettes à Athènes à un des meilleurs joueurs de la NBA et sûrement de tous les temps. Aujourd'hui, sur Next Up, c'est parti! Et salut, c'est Alex. Alors comme vous l'avez remarqué, le premier épisode est sur Giannis Antetokounmpo. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point qu'il n'est pas juste un franchise player. Il peut devenir, selon moi, la nouvelle légende du basket. Beaucoup penseront que j'exagère, mais quelle a été la dernière fois qu'un joueur a autant secoué les fans de l'NBA avec son style de jeu en avance sur son temps ou son style très différent des autres joueurs de la ligue? Michael Jordan. Il peut aussi y avoir LeBron et peut-être même Kobe avant ses blessures. Giannis se retrouve dans une époque où le tir à 3 points est obligatoire dans son arsenal. Mais pourtant, Giannis est un meneur de 2,1 m qui est capable de prouver que tirer n'est pas important. Bien sûr, beaucoup diront qu'il a mal débuté sa carrière, mais il n'a que 24 ans et beaucoup d'années devant lui. Bon, parlons de ses statistiques. Il a commencé sa carrière avec une moyenne de 6,8 points, 4,4 rebonds et 1,9 assists en 24,6 minutes. Ce qui est horrible pour une première saison et même pour une saison en général dans la NBA. Pourtant, dès sa deuxième saison, il évolue avec 12,7 points, 6,7 rebonds et 2,5 assistances en 31 minutes de jeu. Il s'améliore, mais il peut encore faire mieux. L'année suivante, c'est après le All-Star Game que Giannis est devenu un joueur mondialement connu en marquant 16,8 points, 7,6 rebonds et 4,3 assistances en 35 minutes pour la saison. Sa carrière n'a fait que s'améliorer depuis et il est rendu à des chiffres de 27,7 points, 12,5 rebonds et 5,9 assistances en 32,8 minutes cette saison. Il est le 3e meilleur scoreur de l'NBA et le 6e meilleur rebondeur en général. Il est le 6e joueur le plus efficace selon son nombre de possessions par partie et le meilleur pourcentage du terrain selon le tir qu'il prend en général. Voilà pourquoi on l'appelle le Greek Freak. Mais bon, c'est bien beau les statistiques, mais est-ce que ce colosse grec est autant unique que ça? Eh bien oui. Selon le site basketballreference.com, le joueur qui lui ressemble le plus est Willie Wise, un joueur datant des années 60-70. Aucun joueur ressemble au style de jeu de Antetokounmpo depuis les années 70. C'est fou. Comparé à LeBron, le joueur qui lui ressemble le plus est Carmelo et Dirk Nowitzki. Cependant, il compare selon la carrière et Giannis est encore dans le début de la sienne. Alors, ce n'est pas véridique. Sinon, qu'est-ce que Antetokounmpo a gagné durant sa carrière? Il a gagné bien sûr cette année le MVP. Il a été nommé 3 fois au All-Star Game en 2017, 2018, 2019. Il a été nommé NBA All-Rookie Second Team en 2014. Il a été le Most Improved Player en 2017. Il a été nommé
NBA First Team en 2019, a été nommé 2 fois NBA Second Team en 2017 et 2018. Il a été nommé les All Defensive Second Team en 2017. Il n'a rien d'autre. Mais oublions ses trophées, ses statistiques et son statut dans la NBA. Revenons à l'avant-draft, avant qu'il se fasse drafter 15e choix dans la NBA. Revenons à ses origines, revenons à la Grèce. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez tout simplement la deuxième partie, dites-le moi tout simplement dans les commentaires. Et c'est ça, je vais vous voir un tuto aussi si vous voulez m'envoyer des trucs et tout ça. J'écris beaucoup de ce qu'il y a sur les nouvelles de NBA 2K20 qui va sortir bien sûr vendredi à minuit. Et c'est ça, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime si vous aimez cette série et si vous voulez que je la continue tout simplement. Et c'est ça. Salut!